Sinon, qu'est-ce que les Africains, pourquoi les Africains courent partout comme ça dans le monde entier, dans la transhumance? Qu'est-ce qu'il y a au Bénin? C'est le volcan, c'est la guerre, c'est la noyade, c'est les cataclysmes. Pourquoi les Béninois vont laisser le Bénin et aller chercher ailleurs? C'est parce qu'il y a un monstre qu'on ne voit pas? C'est les Béninois. Les cultures des Béninois. Ce n'est pas Talon seul, ce n'est pas Wadaï, c'est la culture mitigée des Béninois. L'endoclanisme, la famille. Ils voient l'homme comme un animal à donner à un fétiche ou bien à utiliser, à extraire, à traire. Et on est encore dedans aujourd'hui. C'est pour ça que pour être utilisé en prison, les Béninois sont en exil, on va capturer d'autres en Côte d'Ivoire pour rien. Pour rien. Juste parce qu'on est bandit, on est délinquant, on a les moyens, on sait manipuler l'armée, on sait manipuler les gens, on sait donner de l'argent en cachette. On peut tuer tout ce qui est bon. Cette férocité dictatoriale du noir est à combattre par chaque noir. Sinon, on n'a nulle part à aller. On va passer notre temps à condamner les Occidentaux, alors que la seule erreur des Occidentaux, c'est d'avoir voulu avancer eux. Et ça nous rend jaloux. L'État vient, il vous noue les pieds et les mains devant, l'autre vient, il vous détache et vous nous maintenant les pieds et les mains derrière. Et on est dans ce trottinement. Et maintenant, les panafricains et kamites, qui sont les descendants des mêmes personnes qui bloquent le pays, vont écrire des livres pour dire que c'est le franc CFA, que c'est le pillage occidental. Alors que vos parents pillent. Vos parents ont détruit chaque instant le pays et bloquent les initiatives. Vous pouvez même piller, mais pourquoi vous allez bloquer le progrès? Le progrès ne peut pas être que créer une entreprise de béton. Le progrès ne peut pas être que ça. Le progrès peut être aussi faire des rails de Cotonou à Mananville. Mais là, ça touche l'espace public. Rebonjour à tous. Le défi du noir est énorme. C'est immense. Mais chacun peut faire le point à son niveau. Chacun fera le point. Et il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer parce qu'il y a une période de la vie où on ne pourra plus s'exprimer. Au début de la coupe de gosse, c'est-à-dire la naissance, on ne s'exprimait pas pour autant. On a grandi, on a appris des choses, on a constaté, on a touché au fer chaud, on s'est fait brûler, on a connu la vie. Il faut s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté son caractère, mais il faut s'exprimer. Parce qu'il arrivera encore à la fin de la coupe de gosse la pleine grâce de ne pas s'exprimer. Il n'y a que la tradition qui va faire croire qu'on va vous faire revenir pour venir régler les problèmes dans le mystique. Vous allez être couviton ou bien vous allez devenir ancêtre. Les mânes des ancêtres, on va vous ranger dedans. Et si des enfants, la descendance, certains sont ancrés, ont compris le processus, ont bien appris ça, ils vont passer leur temps à taper le sol pour vous appeler. Mais c'est comment on appelle? C'est pas du cartésien. C'est pas touchable. Ça existe. Voilà, on ne peut pas dire que c'est faux. Mais vous allez faire quoi? Si c'était vraiment efficace et efficient, j'imagine ce que tous les ancêtres des 400 ans de la traite négrière là, qu'on appelle tout le temps, allaient faire. Ils allaient déjà au moins nous déposer un bateau mouche ou bien un paquebot, peut-être sur les collines de Dassa. Ils allaient peut-être nous déposer un train. Bon matin, on va se lever. À Dassa, on va trouver une plateforme où toute la route passe en dessous. Et les gens ne se font plus écraser. Il y a des bonbonnes d'eau. Les ancêtres, ce qu'on appelle, peuvent faire ça. Si tout ça là était réel, était cartésien, je crois qu'on a suffisamment appelé nos ancêtres. Et ceux qui ont fait la traite négrière, là, nos rois, là, les peuples noirs du Dahomey et consorts qui ont subi, ils avaient aussi des ancêtres qui l'appelaient. Et pourtant, la traite négrière a duré plus de 400 ans jusqu'à ce que le blanc lui-même mette fin à la cruauté. Parce qu'il a découvert mieux que l'attraction humaine. L'humain coûtait
était tellement si bradé dans le Dahomey devenu Bénin là, que l'humain coûtait moins cher qu'une fourmi, moins cher que les lombriques et les microbes. Ça, c'est ce qu'on appelle une civilisation de déni. Une civilisation humaine qui ne reconnaît pas la validation humaine. Et nous sommes encore dans le même schéma aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que les Africains, pourquoi les Africains courent partout comme ça dans le monde entier dans la transhumance? Qu'est-ce qu'il y a au Bénin? C'est le volcan, c'est la guerre, c'est la noyade, c'est les cataclysmes. Pourquoi les Béninois vont laisser le Bénin et aller chercher ailleurs? C'est parce qu'il y a un monstre qu'on ne voit pas? C'est les Béninois. Les cultures des Béninois. Ce n'est pas Talon seul. Ce n'est pas Wadaï. C'est la culture mitigée des Béninois. L'endoclanisme, la famille. La famille n'est forcément pas un cercle d'épanouissement. Ce n'est écrit nulle part que la famille est un cercle d'épanouissement. Votre famille peut être un problème pour vous. Vous pouvez aider votre famille et vous retrouver dans le pétrin. C'est même le cercle de rétrécissement des opportunités. Si c'est la famille seule qui comptait, on aurait pu juste être né en famille, une seule famille va exister sur la planète. C'est parce qu'on a le devoir de connaître autre chose qu'on est dans une famille. La famille est déjà un instinct animal. Ceux qui se battent pour faire tourner leur famille sont dans l'instinct animal. Même les animaux aussi courent comme ça pour rester en famille. C'est un fait. Le fait qu'on est né dans une famille, c'est fini. Vous êtes né dans la famille. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Vous êtes déjà né dedans. Vous portez le gène, vous êtes la suite et le corps. Pourquoi il faut encore travailler sur la famille? Il faut maintenant travailler au développement. Parce que dans la famille, vous n'avez pas tous les forgerons, vous n'avez pas tous les soudeurs, vous n'avez pas tous les algorithmiciens. Vous avez besoin d'autres références, d'autres potentialités dans votre environnement. C'est un écosystème. Donc, quand les Béninois veulent toujours évoluer en famille, là, c'est un système anti-nation, anti-progrès, anti-science, anti-révolution. On ne peut pas s'appesantir sur la famille pour faire fonctionner un pays. Soit on repart dans nos villages, on détruit le palais comme nos régimes savent faire des casses, on organise, on rappelle Toboula et consorts, on détruit toutes les administrations et nous repartons dans les cases pour gérer maintenant, gouverner les cases. Comme ça, la famille reprendra encore sa place. C'est dans les familles, c'est parce qu'on a l'instinct famille que la traite négrière a duré si tant. C'est parce qu'on est dans le cloboté familial, comme on l'est aujourd'hui. C'est pour ça que les systèmes comme Talon prospèrent. Parce qu'il y a des gens, il y a des cadres de qualité dans la République, mais on ne les trouve pas parce qu'on a trop de problèmes. Bon, donc, j'ai dit chacun va faire le point à son niveau. Il est dit, il y a plein de choses. Hein. Moi, j'ai fait une belle expérience, plusieurs séquences. Je rappelle encore l'expérience de 2016. J'étais au Bénin et il y avait l'avènement. Parce que le régime de Yahi c'était vraiment pas la peine. Hein. Ça, il faut le dire ouvertement. Il faut même ouvrir les oreilles des LD pour qu'ils comprennent. C'était un régime clanique. Il n'y avait pas d'ingéniosité que vous pouvez développer. Tout est parti en fumée. Je sais que le système Talon était dedans. C'était le système le plus pernicieux qui était le système Yahi. C'est Talon qui est le système Yahi. C'est les mêmes. Ce qu'ils faisaient sous Yahi là. Et ça, ils ont repris maintenant de plus belle pour prouver à Yahi ce qu'ils voulaient que Yahi fasse. C'est ça le danger du mécénat. Donc, on était dans l'âge de développer plein d'ingénierie et nous ont cassé le système Yahi. C'était vraiment de la pénombre. L'administration était vraiment pourrie. Et là, quand je dis pourri, c'est que maintenant, c'est le niveau supérieur du cancer. Sous Talon. Les 10 ans de Talon, là, c'est l'inhumanité totale. La cruauté cruelle d'une incidence intolérable. Talon, mais une plaie est mieux que Talon. Petit Talon est pire qu'une plaie. C'est un danger. Un pays sérieux ne peut jamais garder des individus pareils. Donc, on a vécu ça. Moi, je suis là, je suis resté là sur le terrain. Je n'ai pas couru pour un poste parce que c'est le système et famille. Vous avez couru fatigué pour le poste. Personne ne veut d'intelligence. Personne ne veut d'ingénierie au Bénin. On veut positionner ses familles. On veut positionner ses frères, ses cousins, ses neveux.
On veut positionner là, on a un intérêt jouissif personnel. Tout le monde n'est pas comme ça. Je sais qu'il y a des gens au Bénin qui ont tendu la main à des inconnus. Moi, j'ai eu des tuteurs à plusieurs reprises. Des tuteurs qui ne connaissent même pas mon nom de famille, ni même mon parcours. Ils ont pris un gros risque. Donc, ça veut dire ça existe. Mais est-ce que le fait que j'ai joui de ça, c'est fini? Le pays est normal? Non. Je ne peux pas être dans cet égocentrisme de penser que puisque j'ai bénéficié de quelque chose, donc c'est comme ça. Non. Ce qu'ils m'ont fait n'a pas suffi pour faire la nation. C'est pour ça que je vois que l'objectif, c'est la nation. Il faut que le pays devienne un pays parent du citoyen lambda et non un pays famille, clanique, endoclanique, avec du fétichisme et des confréries malsaines, impropres, malpropres. Il faut combattre ça, malgré vous. Parce que nous allons tous subir, on est tous en suicide. Nous sommes tous victimes. Tous. Tous les Béninois sont victimes de ceux dont je parle. J'ai bien vu, moi j'étais sur le chantier naval de Nantokpa, désordre de... Puisque ça n'existe pas, puisque le pays n'a pas de chantier naval. Ils ont mis des militaires à la mer, là-bas, à la plage, qui se rabotent, qui achètent des trucs. Il n'y a pas d'ingénierie. Le lycée Koulibaly est sur un chenal. Ça ne sert pas. Les gens font des calculs démentiels pour obtenir leur bac DAT ou bien je ne sais pas quoi là. Et ils ne regardent même pas le chenal de Nantokpa. Ils n'apportent rien à la construction navale. On crée les corps parce que les Blancs ont créé les corps. Ça n'apporte rien. Il y a chantier naval à Cotonou militaire, là, marine. Ils ne sont même pas capables d'ouvrir les voies fluviales. Ça, c'est quoi ça? Il faut leur enlever les galons et mettre les galons dans l'acide. C'est ça. Sinon, on ne peut pas avancer. Parce qu'ils bloquent l'ingénierie. Puis c'est eux. On dit naval. Et ils sont le comité de freinage. Un truc de couvent. Pour devenir naval là, tu vas courir, tu vas rentrer dans les jambes partout pour devenir naval. J'ai connu ce truc-là. Hein. J'ai connu l'aéronautique aussi. Mais le Bénin est un pays pourri sur le plan humain. Et j'ai vu les jeunes qui ont une ingénierie extrême en matière de construction de cargo traditionnels. Et j'ai envoyé quelques photos là. J'ai plein de choses que je ne peux pas publier parce que je n'ai pas eu des droits d'auteur pour tout. Hein. Il y a des gens qui sont dans ça, mais qui ne veulent pas qu'on les connaisse. Et peut-être ils pensent que vous faites des films avec eux pour les espionner et vous enrichir. Il y a ça aussi. Donc, j'ai passé mon temps dans ça, tout en faisant le travail d'inventaire des trucs là à Cotonou. Donc, en gros, le potentiel est là. Moi, j'étais là, j'ai vu que le potentiel qu'on a ignoré depuis 1960, c'est l'eau. Et ce potentiel-là, les colons ne l'ont pas ignoré. Les colons français, quand ils ont démarré après la conférence de Berlin, la première des choses qui les a intéressés à Cotonou, c'est l'eau. C'est pour ça qu'ils ont creusé un chenal sur 4 km pour relier l'Ouémé à l'océan Atlantique. Et j'étais sûr, je reste dans mon hypothèse, qu'ils ont certainement voulu étendre le port jusqu'à l'intérieur du pays. Mais ils ont commencé par les rails. Parce que le pays étant cadastré, les gens qui pensent que c'est la conférence de Berlin qui nous a séparés, non, le pays était cadastré. Chaque langue avait son territoire. Et tu ne peux pas rentrer dedans. On va t'égorger pour dans le Bénin était comme ça. Faites semblant d'oublier l'histoire, de ne pas voir l'histoire. C'est les Blancs. C'est les Blancs qui sont venus mettre fin à ça. Et c'est difficile de pénétrer la civilisation. Le Dahomey était difficile à pénétrer. Ceux qui pensent que les Français sont venus nous coloniser ou bien sont venus nous forcer, c'est faux. Pour faire 1 mètre au Bénin, fétiche t'attend. On te bloque. Ce n'était pas un territoire où tu circulais aussi facilement. La douane là existait partout. Et non, une Gometa. On te récupère, tu deviens esclave d'un roi fantôme, fainéant, rien, aucune ingénierie. Le noir ne sait pas extraire de l'humain l'ingénierie. Il voit l'homme comme un animal.
à donner à un fétiche ou bien à utiliser, à extraire, à traire. Et on est encore dedans aujourd'hui. C'est pour ça que pour cette tutelle en prison, les Béninois sont en exil, on va capturer d'autres en Côte d'Ivoire pour rien, juste parce qu'on est bandit, on est délinquant, on a les moyens, on sait manipuler l'armée, on sait manipuler les gens, on sait donner de l'argent en cachette, on peut tuer tout ce qui est bon. Cette férocité dictatoriale du noir est à combattre par chaque noir. Sinon, on n'a nulle part à aller. On va passer notre temps à condamner les Occidentaux, alors que la seule erreur des Occidentaux, c'est d'avoir voulu avancer eux. Et ça nous rend jaloux. Les Occidentaux s'accordent la paix d'avancer. Ils s'accordent la paix malgré la diversité des opinions, ils s'accordent la paix de progresser. Et maintenant, en retour, on a comme l'impression que leur progrès est une menace pour nous et par voie de conséquence, ils nous dominent. Ça, là, c'est encore le langage des panafricains aujourd'hui. Les Occidentaux ne nous font rien. Ils ont le droit de faire ce qu'ils ont de faire. C'est à nous de nous prendre en charge et de comprendre le nœud de nos échecs. Nous tournons en rond nous-mêmes. Une civilisation qui tourne en rond autour d'elle-même, qui s'empêche d'évoluer dans des comités de freinage, avec des régimes politiques qui sont contre les citoyens, qui combattent la lumière, l'intelligence. Mais quel qu'en soit ce que les autres étrangers vous apportent comme progrès, vous n'allez pas évoluer. Si vous-même, dans votre case, votre petite cour, vous passez votre temps à mettre du feu à votre paille, quoi qu'en soit celui qui vient vous construire des maisons de qualité, vous n'allez pas avancer. Et c'est le problème qu'on a. Moi, j'ai testé ça avec plusieurs hypothèses depuis les bancs. Depuis les bancs, tous les professeurs, la majeure partie des professeurs sont contre le progrès des étudiants. La seule chose qu'ils vous demandent, c'est d'avoir les notes. Pas d'ingénierie, pas d'application. J'ai testé ça depuis même le collège. Je n'ai même pas fait un bon collège. J'ai fait un parcours vraiment un peu acyclique. Donc, quand j'ai essayé ça, j'ai dit, mais le problème qu'on a, ce n'est pas un problème de venir faire développement ni d'aller chercher un poste. Tu cherches un poste, c'est un garage. Tu rentres dans les combats du mystique, la sorcellerie, les envoûtements. Dès que tu as un siège au Bénin quelque part, c'est la bagarre astrale. Ta famille est contre toi, les vieux démons se réveillent, vous te voient dans la nuit, que le sang a évolué quelque part, on va l'escroquer, on va lui créer des problèmes. Et les gens autour de toi aussi sont dans des confréries. Chacun a sa famille et le tout devient un complexe de blocage. C'est ça, la société d'autoblocage. Donc, l'objectif n'est pas d'aller avoir un poste. Dès que tu as un poste, tu vas beaucoup investir dans la protection, tu vas perdre même du temps, même si tu n'es pas vaudouisant, tu vas perdre du temps à l'église. Le temps que tu vas prendre pour fabriquer un stylo à billes, tu vas prendre tout ce temps-là pour prier Dieu pour que Dieu te protège. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on passe toute notre vie à nous protéger. Contre qui? Contre nous-mêmes. Donc, j'ai compris deux choses. Pas aller vers les postes et non pas non plus décider d'aller faire des initiatives. Parce que dès que tu fais une initiative lumineuse, c'est comme si c'est le dirigeant que tu es en train de mettre en déroute. Tu es en train de l'affaiblir. Parce que le dirigeant du pays et les dirigeants sont nombreux, sont en confrérie. Ils ne veulent pas que quelqu'un s'exprime. Quand je parle d'expression, il n'y a pas que le langage. L'expression, c'est je veux construire bateau. Il faut qu'on démarre les rails. Il faut qu'on mette une forge. Il faut qu'on fabrique nous-mêmes le Renault Talisman là. Même si ce n'est pas bon, on aurait fabriqué d'abord. Donc, quand tu es comme ça, c'est comme si tu menaces le pouvoir. Parce que le pouvoir exécutif et même législatif et judiciaire est assis sur la manipulation et l'exercice du pouvoir. Le pouvoir creux vaseux. Donc, c'est ça ce que Maouyon Kako dit pour ce titulaire du CAMES. CAMES n'est pas un couvent de vaudou, c'est le cartésien. Mais il écrit un communiqué pour dire celui qui incite de vaudou sera, ça dit on va le saquer. On va le traquer. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui est dans le vaudou qui peut attirer l'intérêt? Qu'est-ce qu'on peut polir dans le vaudou? Non. Qu'est-ce que le vaudou peut apporter pour se faire respecter? Non. Qu'est-ce que le président doit faire pour se faire respecter? Non. On ne dit pas ça.
respectent, c'est du Joamo. C'est ça là qui nous a amenés là. On respecte la chose même si ça n'a pas de sens. Même si c'est contre soi, on respecte. Et c'est ça la philosophie du quand de Wano Blamelou Nukon. Quand de Wano Blamelou Goudou. Un chef d'État vient, il vous noue les pieds et les mains devant, l'autre vient, il vous détache et vous nous maintenant les pieds et les mains derrière. Et on est dans ce trottinement. Et maintenant, les panafricains et Kamites, qui sont les descendants des mêmes personnes qui bloquent le pays, vont écrire des livres pour dire que c'est le franc CFA, que c'est le pillage occidental. Alors que vos parents pillent. Vos parents ont détruit chaque instant le pays. Et bloquent les initiatives. Vous pouvez même piller. Mais pourquoi vous allez bloquer le progrès? Le progrès ne peut pas être que créer une entreprise de béton. Le progrès ne peut pas être que ça. Le progrès peut être aussi faire des rails de Cotonou à Mananville. Mais là, ça touche l'espace public, qui n'est pas un espace de village de cases. Il peut y avoir des Béninois qui sont luminés pour faire de l'aéroport de Tourou un hub aéronautique. Mais vous pillez, vous bloquez encore les initiatives. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et nous ne sommes pas éduqués tous pour prendre des armes. On n'est pas éduqués pour aller prendre des vaudous, pour aller prendre 12 tonnes de volts de Tennessee. Non! Ça aussi, c'est une perte de temps. Le truc est cartésien, nous devons nous exprimer. Donc, lorsque j'ai essayé ces deux principes, j'ai dit, il est même mieux de ne pas poursuivre des initiatives au Bénin. Il vaut mieux parler et toucher le cœur des choses, ce que les gens fuient. Parce que notre philosophie de base, je dirais même que la devise du Bénin, ce n'est pas fraternité, je suis travaillé, ça c'est pour blaguer les Occidentaux. La devise du Bénin, c'est je n'ai rien vu, je ne dirai rien, je n'ai rien entendu. C'est le primate, c'est le singe. Il voit le mal, il dit rien. Il voit le bien, il dit rien. Il ne va pas se rendre compte et il n'a rien entendu. Ça, c'est notre devise, ça. Moi, je proposerais au régime qui est là, c'est pas un régime. Ils sont dans l'illégalité, dans l'informel, ils n'ont aucune légitimité. Mais tous les régimes n'ont qu'à s'entendre pour dire devise du Bénin, primate. On met rien vu, le signe est là. On ferme les yeux, on ferme les oreilles, on ferme la bouche. C'est ça même la base de notre tradition aussi. Donc, dans cet élan, on va dire qu'on est dans l'évolution. On n'est pas dans le progrès. Parce que c'est au même moment que les autres évoluent. Entre eux, ça accorde la paix. Moi, je n'ai jamais vu une université en Occident où, en tout cas, il y en a peut-être, mais moi, je n'ai pas vu. Partout où je suis passé en Occident, vous n'allez même pas voir de chercheur qui peut dire que lui, il a acheté un ordinateur. Non! Son PC qu'il amène à la maison, là, c'est l'université qui l'achète. Vous pensez que ça, là, c'est possible au Bénin? Parce qu'ils conçoivent, il faut tourner l'argent à l'interne, chez eux. Et dans ça, les panafricains, les Kamites veulent nous faire croire que notre combat, c'est contre les Occidentaux.